Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 26 juin. Cette semaine, j'ai choisi le tirage Les cartes des archanges de Doreen Virtue, histoire d'avoir un petit peu de présence de nos archanges, bien sûr toujours de Michael, puisque c'est toujours lui qui fait les tirages avec moi, mais également de tous les autres, de tous ceux qui avaient envie de se manifester auprès de nous. Alors, j'ai tiré 3 cartes, comme toujours, et chacune des cartes représente un ensemble pour la semaine, ou peuvent être, selon comment vous le sentez, séparées entre début, milieu et fin de semaine. Alors, la semaine dernière, on a passé le solstice d'été, et on a également passé on est actuellement d'ailleurs dans une nouvelle lune qui est assez costaude et très positive puisque elle se situe dans le signe du cancer et que la lune est très très à son aise dans le signe du cancer. Donc entre ce passage positif du solstice d'été et cette superbe nouvelle lune, nous sommes dans un portail énergétique, on va dire, dans une énergie globale qui est très positive, très porteuse, et c'est ce que je constate dans les cartes qui sont sorties. De plus, on entre bientôt au mois de juillet et ce mois de juillet sera un mois à énergie 8. Donc c'est pas forcément le mois, le plus, représentatif de vacances, bien que de nombreuses personnes parmi nous vont profiter des vacances bien sûr, mais c'est surtout une énergie particulière pour toutes les personnes qui justement se lancent dans quelque chose de nouveau professionnellement. Ça veut dire que cet été va être, pas seulement du farniente, hein, mais aussi beaucoup de travail, avec de nouvelles idées, des idées professionnelles très porteuses, avec, des solutions financières, matérielles qui vont se présenter ou qui en tout cas vont émerger dans votre esprit ou dans la réalité, qui vont vous permettre d'avancer en fait sur le chemin professionnel. Donc le mois de juillet qui traditionnellement est réservé, aux vacances est en réalité, du moins pour cette année et on est en année 1 donc ça paraît logique aussi. C'est un mois qui sera assez studieux pour toutes les personnes qui ont des projets d'ampleur sur le plan professionnel et matériel. Alors les 3 cartes sont comme toujours très liées les unes aux autres. La première qui est sortie, c'est celle de la compréhension spirituelle avec l'archange Raziel. Cette carte, elle nous explique qu'en ce moment, et je pense que c'est lié justement au grand passage du solstice, elle est là pour nous dire que nos guides, l'univers, la conjoncture, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, apportent en ce moment énormément d'informations dans notre esprit, que ce soit dans notre âme, dans notre inconscient ou directement dans notre conscient, dans notre corps. En tout cas, c'est une carte qui montre que l'élévation spirituelle est continue, constante, extrêmement importante en ce moment chez tout le monde et notamment chez les personnes, surtout chez les personnes qui sont demandeuses de cette évolution. Donc on est encore sur une phase et pour moi on est même encore plus aujourd'hui depuis le solstice d'été, dans une phase extrêmement ascensionnelle sur le plan spirituel, où chacun d'entre nous a sa mesure, à son niveau, en fonction de son ouverture, de ses croyances, accède à de plus en plus d'informations le concernant, par rapport au passé, au présent, au futur. Des compréhensions beaucoup plus larges sur sa vie, sur qui l'on est, ce que l'on doit devenir, quel chemin emprunter. Enfin voilà. En tout cas, les guides sont en train de travailler auprès de chacun d'entre nous pour nous apporter toujours plus d'éléments d'information, toujours plus de compréhension fine de qui nous sommes et de ce que nous devons faire de nos vies, ce vers quoi nous devons aller, ce que nous devons nettoyer, etc. Donc cette première carte, elle est là pour nous confirmer que le passage du solstice a été fort, que la nouvelle énergie apportée par le solstice, effectivement, est bien présente auprès de nous et je la trouve extrêmement puissante, je la trouve très forte. Bien sûr, ça secoue, ça remue, toujours, encore et toujours, hein, on est toujours en année 1, donc ça n'a pas fini de remuer, mais je trouve qu'on va petit à petit vers une amélioration de la situation à titre individuel, c'est-à-dire une légère sortie de brouillard quand même par rapport à ce qu'on a connu sur les 2 premiers trimestres. Pour la deuxième carte, c'est une carte magnifique, celle du Tout va bien de l'archange Jérémie, qui dit qu'effectivement, tout se déroule en ce moment en fonction du grand plan qui a été décidé pour cette année, et donc pour chacun d'entre nous. Elle rejoint la première carte dans le sens à partir du moment où chacun de nous reçoit petit à petit les informations dont il a besoin, la compréhension de sa vie,
à la compréhension des choses dont il a besoin pour faire avancer sa vie, alors forcément ça veut dire que tout est bien, tout est parfait. Non, vous ne prenez pas de retard, non, vous n'êtes pas en retard, ou vous n'êtes pas trop en avance, ou non, vous ne vous êtes pas trompé de route, ou etc. etc. Au contraire, tout va bien. Vous suivez un planning qui est énergétiquement universel en fait. Donc votre rôle à vous, c'est de l'accepter, de le suivre, d'en avoir conscience, de faire de votre mieux pour chaque étape, mais ne vous inquiétez pas du reste. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, tout est normal. Et les deux cartes, la première comme la deuxième, vous pouvez le lire sur le message qui est juste en dessous, les deux cartes expliquent que vous n'avez encore pas aujourd'hui tous les éléments de réponse de cette nouvelle vie que vous êtes en train de construire, ou de ce qui vous attend, ou de comment faire, ou de qui être. Vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments. Vous êtes encore peut-être perplexe face à certaines situations incompréhensibles, ou certains blocages, ou certains nœuds qui semblent se présenter devant vous. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça a une signification, tout ça fait partie du plan, et vous saurez bientôt, dans les semaines, dans les mois, ou peut-être un peu plus, les raisons pour lesquelles vous vivez tout ça. Donc pour moi, les deux premières cartes sont extrêmement positives, rassurantes. Elles nous informent, voilà, on est sur un... C'est pas pour rien que c'est le jeu des archanges, on est vraiment sur un plan très élevé. Là, on regarde la situation énergétique de la Terre de manière vraiment d'en haut, vraiment très élevée. Et sur un plan vraiment énergétique pur. Donc voilà, c'est... Pour l'instant, tout le monde reçoit des informations, tout le monde avance, consciemment, inconsciemment, tout le monde avance, et tout est bien comme ça. Ça fait partie du grand plan du moment. Et la troisième carte, c'est la carte de la prospérité, avec l'archange Ariel, qui est l'archange auquel vous pouvez faire appel à chaque fois que vous avez besoin d'un soutien matériel ou financier, puisque, comme vous le voyez sur l'image, hein, c'est elle qui tient la corne d'abondance et qui peut vous permettre d'obtenir une abondance dans tous les domaines, donc bien sûr de l'argent, mais aussi du temps, des idées, de l'énergie. Et si cette carte sort, c'est vraiment dans le sens de tout ce qui est matériel. Bien sûr, pour certains, ça sera des idées qui, du coup, parce que vous les mettez en place, vont vous apporter un soulagement matériel, auront des conséquences positives sur vos finances ou sur votre vie matérielle, ou alors un cadeau de temps, du temps gagné que vous allez pouvoir mettre à profit pour ensuite attirer plus de prospérité financière ou matérielle. En tout cas, cette carte est là pour vous dire que cette semaine, c'est une semaine vraiment propice pour obtenir justement des coups de pouce pour financiers ou matériels, ou pour relancer une situation matérielle un petit peu stagnante ou un petit peu lourde ces derniers temps. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans les énergies de la nouvelle lune, donc si vous avez envie de profiter de cette super nouvelle lune en Cancer, faites-le, demandez à l'archange Ariel et à cette nouvelle lune de vous apporter l'abondance. Peu importe la forme choisie, tant que la finalité est de pouvoir soulager vos finances ou votre vie matérielle. En tout cas, j'espère que vous le sentez, les trois cartes de la semaine sont extrêmement positives, et lorsqu'on met côte à côte les cartes de tout va bien et de prospérité, on se dit que cette semaine, si on arrive à s'aligner nous-mêmes sur des pensées positives, si on arrive à faire l'effort de rester branché sur de l'optimisme, sur la foi dans le fait que justement tout est bien et que tout va bien, alors on peut vraiment passer une très belle semaine avec de très belles avancées sur le plan notamment professionnel, et également une très belle entrée dans le mois de juillet, ce mois qui justement est en énergie 8, donc qui correspond justement à la prospérité, au matériel, aux finances, aux professionnels. Voilà, j'espère que vous profiterez bien de cette semaine, de ces belles énergies, que vous accueillez consciemment, avec grand bonheur, les énergies de l'été, même si c'est un été studieux qui s'annonce pour beaucoup d'entre nous, et que vous allez profiter aussi de toute cette manne spirituelle que l'on reçoit en ce moment sous forme d'énergie, de compréhension, même si c'est dur de faire face à tout ça, c'est pour mieux être soulagé plus tard, c'est pour mieux vivre plus tard, c'est pour pouvoir vous aider toujours plus loin dans la réalisation de vos rêves. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!